Numéro 109. La vie privée versus la vie publique. Les gens qu'on connaît bien, ils ont connu une grande vie publique. Et souvent, ils ont été obligés de délaisser leur vie privée au profit de la vie publique. On pense, par exemple, à Georges Saint-Pierre, le gars qui se bat dans le UFC, la boxe mixte. Et puis le gars, il dit, moi, j'ai pas eu de Noël dans la famille depuis l'âge de 19 ans, puis il est rendu à 30 quelques années, 33, 34, je pense. Donc, il a consacré sa vie à sa vie publique, à sa vie sociale, et a mis en déficit, ni plus ni moins, sa vie privée. Mais il a quand même eu le temps de se marier, d'avoir des enfants. Le point que je veux faire dans cette conférence-là, c'est un point qui, ça a l'air niaiseux comme sujet, mais quand j'ai vu les forces me brasser d'une nuit durant à m'expliquer l'importance d'avoir une vie privée versus une vie publique, puis de comprendre ces mécanismes, puis comprendre que c'est à l'essence, c'est une des essences de la polarisation sur la planète. Fait que, pour me faire comprendre, je vais essayer de vous filer le message, même si c'est bizarre, là. Parce que moi, je l'ai vraiment trouvé bizarre. Ils m'ont rentré dans la tête pendant la nuit, tu sais, un temps où ils m'éduquent, comme on dit souvent, là. Puis ils m'ont rentré l'histoire d'Adam et Ève. J'ai dit, qu'est-ce que ça fout là-dedans dans le sujet? Ils ont dit, Ève est née de la côte d'Adam. Elle a été... c'est des principes, il ne faut pas s'accrocher au premier degré. Dieu créa l'homme en premier, ou l'être, si vous aimez mieux. Et puis, il a vu que l'homme s'ennuyait, et puis, il a mis la femme pour l'occuper, pour l'estiner, pour lui faire vivre d'autres choses que sa monogamie. Et, façon de parler, il a créé une polarité. Ça a été la première création de la polarité, ça a été de diviser un être en deux êtres pour que les deux êtres installent un mouvement. L'essence même du couple, selon le Créateur, c'est qu'il n'y avait pas assez de mouvement en monogame et puis en mettant du bigame, donc de la binarité, donc du binaire, donc de la dualité, il a créé du mouvement. L'objectif de la dualité, c'est le mouvement. Le temps est une création de l'enfer ou de l'astral, ou appelez ça comme vous voulez, à cause de la mémoire. Il n'y avait pas de mémoire dans la création. Il y avait simplement du mouvement, des choses qui s'exploraient. Et des choses, je parle des événements qui s'exploraient. Et puis évidemment, en créant un couple, donc Adam et Ève, il a automatiquement créé la famille, Caïn et Abel. Puis Caïn et Abel sont le principe du mal et du bien. Le bien s'exprime par le mouvement de l'intelligence, et puis le mal s'exprime par le biais de la volonté. Il faut du mal pour avoir de la volonté, il faut du bien pour avoir de l'intelligence. C'est deux éléments complémentaires et souvent opposés. Comme vous savez jusque-là, créés par les parents qui étaient deux éléments binaires, le mâle et la femelle, donc le passif et l'actif. Partant du principe, vous allez me dire, c'est loin de la vie privée, là. Je sais, moi aussi je trouvais ça. Et puis partant du fait qu'il y avait cette polarité-là, il y a eu inévitablement, dans toute l'exploration du monde, il y a eu des zones de régénération représentées par la femme. J'ai mal écrit là. Ration. Et des zones de manifestation qui étaient symbolisées par le mâle. Et les ondes de régénération pouvaient être positives, négatives, et les ondes de manifestation pouvaient être positives, négatives. Bon, on en vient au fait que quand on veut créer, aujourd'hui, on doit inévitablement passer par une polarité. À cause que le Créateur, la création, a été engendré à partir d'un pôle positif et négatif, représenté par le principe du couple. Couple égale famille, potentiellement, en tout cas dans le temps, là, c'était ça. Et qui dit famille disait possibilité d'avoir un territoire, d'avoir une zone où on pouvait engendrer
Toujours, tu sais, les grandes familles. Tu sais, si on monte dans l'histoire, là, et puis on parle pas d'apocalypse dans lequel on est, où tout devient chaotique, là, mais quand on est dans n'importe quel processus de création, on est tout le temps dans un processus de couple. Dans la nature, c'est binaire. Dans les autres planètes, c'est binaire. Tout est binaire. Faut réellement partir du principe. Il faut pas s'accrocher dans les fleurs du tapis. Moi, j'étais une femme. Fait que rentrer dans le principe de cette binarité-là et comprenez qu'éventuellement, le mâle et la femelle, Adam et Ève, ont créé une famille, qui ont eu des enfants qui ont représenté le bien et le mal, Caïn et Abel, Caïn tuant Abel, puis toutes ces histoires-là. Vous allez voir automatiquement que vous avez une historique symbolique qui, dans toutes les religions, sont simplement des ramassis d'historiques qui ont permis de voir les principes s'appliquer. OK? Vous allez aux Indes, puis vous avez Vishnu, puis papa. Puis c'est tous les mêmes patterns, tout le temps. C'est juste que selon les cultures, ça a changé de présentation, c'est tout. Moi, j'en reviens au principe binaire de la régénération et de la manifestation. Tout principe de création demande d'avoir des ressources. Tu peux pas créer si t'as pas de ressources. Tu peux pas avoir de pouvoir si t'as pas de puissance. La puissance, c'est un principe basé sur la régénération. Tu génères une ressource et après ça, tu as un pouvoir d'exécution. Exemple, une banque, c'est une ressource et le projet en soi, qui est l'utilisation des ressources, devient une manifestation. La ressource passe toujours avant la manifestation. Il vous faudra toujours une ressource pour créer quelque chose. La création étant la manifestation. Vous ne pouvez pas vouloir si vous ne pouvez pas. C'est fondamental. Quelqu'un me dit, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Moi, je répondrais, moi, je veux tout ce que je peux. Ouais, tu peux-tu beaucoup? Ça dépend des mois dans l'année. Il y a des mois où je peux plus, puis il y a des mois que je peux moins. Donc, ce que je veux, je m'organise pour que ce soit en fonction des ressources que j'ai. C'est pas ça qu'on entend. Ah, moi, je veux ça, je vais acheter ça, je veux bababa. Mais tout ce que tu parles qui demande d'être propriétaire d'eux, ça va te demander une ressource pour l'avoir. Donc, si tu as besoin de ressources, c'est l'équivalent de vous dire, si vous avez une vie publique qui est toujours une vie de vouloir, et que vous n'avez pas une vie de pouvoir, qui est de la régénération, donc une vie privée, vous pouvez vouloir strictement ce que vous pouvez. Donc, si tu ne dors pas assez, tu ne pourras pas travailler. Facile à comprendre, hein? Il n'y a pas de vie publique sans vie privée. La vie privée passe avant la vie publique. Et de quoi est composée la vie privée? Elle est composée de tout ce que tu es capable de mettre de côté. Comme le sommeil, c'est de la régénération. Nous autres, on est des grosses piles électriques. La matrice l'a prouvé. On est des grosses piles électriques. Et puis, on doit avoir les circuits de batterie qui nous permettent de générer le plus d'électricité possible pour être capable de se manifester le plus possible. C'est simple, Adam? C'est facile à comprendre. Ça ne demande pas que je me justifie. Génères-tu l'électricité en dormant? Tout processus de régénération est basé sur l'accumulation. Vous accumulez une charge qui a un pouvoir d'expression, et si cette charge-là est suffisante pour ce que vous voulez, donc pour ce qu'il y a à exécuter, vous pouvez le faire seul. Si ce que vous faites exige plus que ce que vous générez, il vous faut être 2, 3, 4, jusqu'à ce que vous voulez puisse se faire. Pour que quelque chose se fasse, il faut que tu aies la génération, la ressource proportionnelle à. Si tu me dis, pour m'acheter tel bâtiment pour mettre mon bureau, puis que ça coûte 50 000 $ par année, il faut que tu génères ou régénères pour 50 000 $ par année. C'est aussi basique que ça. Tu ne peux pas vouloir ce que tu peux pas. Simple de même. Moi, je m'organise tout le temps quand je fais ma comptabilité pour regarder qu'est-ce que je peux générer pour savoir qu'est-ce que je peux vouloir. Et non pas avoir des projets qui sont basés sur un manque de ressources. Parce que si j'ai des projets qui sont des manques de ressources,
c'est parce que là, je tombe dans l'obligation d'être à 2, à 3, à 4, à 5, à 6. Mais qui dit manifestation va demander un salaire pour éventuellement se régénérer. Si tu n'as pas de salaire, tu ne régénères pas. Donc, le salaire, c'est un moyen de régénérer. C'est un moyen de faire une vie publique pour avoir une vie privée. Il te faut une vie privée pour faire ta vie publique, mais il faut qu'une vie publique te rapporte quelque chose, sinon tu te brûles. Dès que ta vie publique commence à brûler ta vie privée, tu es en échec, tu es en faillite, tu vas mourir. Vous me suivez? La personne qui vous prête, c'est une personne qui s'associe. Vous êtes associé à quelque chose que vous voulez et qui ne se fait, donc qui se projette ou qui se manifeste strictement si tu as tout ce qu'il faut comme ressource pour ce faire. Donc, vous prêtez, la banque vous prête, c'est une source à générer des ressources, elle te régénère pour la manifestation. Par contre, elle demande un salaire qu'on appelle les intérêts. Et ça, il faut que ça soit compris. Tu ne réponds pas dans ta manifestation à la possibilité de régénérer, faillite automatique. Tu peux être en faillite de bien des façons. Tu peux être en faillite financière, tu peux être en faillite physique, tu tombes malade. Tu peux être en faillite dans le sens que tu n'as plus de projet, tu n'as plus d'idées, mais tu n'as plus de ressources. Tu n'as plus d'idées, tu es à plat au niveau de tes idées. Et puis tu peux être en faillite aussi parce que socialement, on t'exclut. Donc, on ne veut plus s'associer. Il y a très peu de choses qui se font tout seul. Tout ce qui se fait à 2. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Oubliez jamais ça. Il n'y a rien qui se fait tout seul. J'ai jamais vu quelqu'un réussir dans la vie tout seul. C'est impossible. Je dis, ouais, mais Bernard était tout seul. Oh non, il y avait une famille. Il y avait beaucoup d'amis qui le finançaient énormément avec leur énergie, avec leur support, puis avec toute la dynamique. Une salle comme ici, vous n'êtes pas beaucoup, mais si vous n'étiez pas là, il n'y en aurait pas, hein, on s'entend-tu? En bas de 10, moi, je travaille plus ici, là. Je travaille plus de cours, anyway. Fait que tout ce qui se fait à plusieurs ou à 2, minimum 2. Et puis ce que vous faites tout seul, c'est une vie publique minimum. Une vie de rentier, ça peut être une vie de seul. Encore, il va vous falloir du monde avec qui communiquer, parce qu'il faut toujours que vous rechargiez votre batterie. Bon, j'en reviens au principe de base que si vous n'avez pas de vie privée, vous n'avez pas de vie publique. Ça veut dire quoi? Quand tu es un enfant, tu as 8, 9, 10 ans, c'est la famille qui fait la vie privée, qui t'éduque, qui t'encourage, qui te nourrit, parce que tu es vraiment vulnérable. Tu viens de naître, là, t'es rien. Là. C'est pas une petite tape sur les fesses du médecin qui va te mettre en vie, ça, là. Il faut toute une infrastructure autour de ça. Plus ta vie privée, elle a une bonne infrastructure. Elle a des parents qui sont responsables. Plus ta vie publique va avoir de l'amplitude. Moi, j'ai vécu tout seul avec mon gars, mais j'ai quand même eu une femme pour le mettre au monde. Puis la mère en soi, très vitale, très énergique, très combative, apte à la survie, c'est un bon background. C'est pas parce qu'elle vit pas avec le père qu'elle était pas... C'est pas elle qui a fourni des ADN. Je sais pas si vous comprenez, tu sais. Tu aurais beau chialer pour le moral de qui que ce soit, tu vas toujours être pris avec le fait que dans la nature physique, l'ADN, il y a un héritage là-dedans. Fait que l'héritage que tu as d'ADN, c'est l'essentiel. Parce que c'est la vraie vie que tu vas vivre. Ton éducation, c'est juste le glacing sur le gâteau. Mais le gâteau, c'est l'ADN des 2 parents. C'est pas modifiable, ça. Il n'y a rien à corriger là-dedans. Puis c'est pas un père ou une mère, comme on dit, pas second. Après biologique, c'est quoi, là? Reconstitué? C'est pas une structure de couple reconstituée qui va refaire l'ADN d'un être humain. Vous me suivez? Donc, votre vie privée, elle part de votre ADN. Donc, pour un astrologue, c'est la carte du ciel. C'est le qu'est-ce que tu es venu au monde que tu vas corriger de tes parents. Parce qu'il faut pas l'oublier. Les enfants viennent au monde pour corriger la ligne directrice de la chaîne familiale. Mon gars, il a fait des choses que moi, j'ai étudié pour. J'ai étudié en administration, puis en marketing, puis c'est mon gars qui gagne sa vie avec ça, là. Moi, je suis devenu astrologue, parce que ma mère, elle voulait être une sœur, puis elle avait pas de sœur. Fait que je suis comme un prêtre dans la vie, moi, là. J'ai une vie de prêtre, là. En passant par les plaisirs de la chair.
Je parle beaucoup, je suis en chair. Et puis, c'est sûr que la dynamique d'un être, dans son ADN, il y a tout son plan de vie. Et que dans la vie publique, tu as simplement l'expression de ça. La vie publique étant un peu comme les maisons en astrologie. Dans ta vie privée, tu as l'ADN, tu as la structure planétaire, si vous aimez mieux, qui te dicte les aspirations que tu as, puis les capacités, puis les talents, Mais les maisons en astrologie, c'est le comment tu le vis. C'est le comment ça s'exprime. Quand tu dis « je suis ascendant-ci », il y a des gens qui vont dire « ah, l'ascendant prend le dessus sur la position du soleil ». C'est tout du bullshit, là, je vais autant vous le dire tout de suite. C'est comme si tu disais à quelqu'un « ta vie publique va être plus importante que ta vie privée ». Oui, c'est ce qu'on va voir le plus. Excepté que si t'as pas ça en arrière, ça, oublie ça, là, il se passe rien. T'as pas de vie publique basée sur un noyau vide, là. Il faut un noyau, là, pour pouvoir te placer dans un mouvement. Tu veux dire, qu'est-ce que tu fais avec les orphelins? La famille, là, c'est pas ce qu'on pense. La famille, il y a l'ADN, ça, c'est le principal. Puis après ça, il y a le monde qui t'entoure. Tu sais, moi, je pourrais bien dire, vous êtes mes clients, mais je peux dire aussi, vous êtes ma famille, parce qu'on se voit souvent pas mal. Tu sais, on se voit pas mal, tu sais, genre pas mal, c'est quasiment une fois par semaine. Fait que là, on est rendu, c'est frères et sœurs quasiment. Là. Fait que dans la vie privée, tu peux avoir les gens qui vont définir un attachement à une façon de vivre, un mode de vie. Le mode de vie étant, à ce moment-là, le moyen de recouper des intérêts de gens ensemble. Puis ça devient une famille comme une sorte de club privé. Moi, j'ai une famille qui me comprend. Ben, ouais, vous autres, vous me comprenez. Chris, moi, je parle à mon frère comme je vous parle à la première heure, puis Chris va me faire décapiter. Ou je vais être obligé de me justifier tout le temps. Fait que, c'est sûr que là, à ce moment-là, lui, il fait pas partie de ma vie privée. Pourtant, c'est mon frère. Mais il fait pas partie de ma vie privée. OK? Donc, c'est quoi une vie privée? C'est un rassemblement de reconnaissances, d'actions qui ont été posées au cours d'une vie, qui permet à un moment donné de pouvoir se retrouver. Il y a plein de monde que je pourrais rencontrer qui sont des peu étrangers. Puis quand je lui parle, je dis « Ah, c'est drôle, il pourrait être dans ma vie privée. » Mon Libanais, là, qui me fait mes déjeuners tous les jours, j'aimerais mieux lui que mon frère dans ma soupe tous les jours. Parce que lui, dans la soupe tous les jours, ça va bien. Mon frère, c'est dans 15 minutes, on va se pogner. Tu sais? Donc, votre vie privée est construite de gens qui ont une reconnaissance naturelle. J'applique sur le naturel. Il y a des gens qu'on n'aime pas, puis que même si on fait des affaires ensemble qui réussissent, on les aime pas pareil. Ils n'ont pas le style qui fit avec ce que nous autres, on veut dans le privé. Fait qu'ils font partie de notre vie publique, on travaille ensemble, ça fait une bonne job, il fait sa job, je fais ma job, c'est dans des définitions de tâches qu'on s'harmonise. On s'harmonise pas naturellement. On ne l'inviterait pas dans un pique-nique, il est trop chiant, mais il est très efficace. Donc, il fait partie de la vie publique. C'est très, très presque émotif ou sensible, la vie privée. Il y a des gens qui rentrent dans notre vie privée facile. Et quand est-ce qu'on sait que l'autre peut rentrer dans notre vie privée? C'est quand on n'a pas de misère à y faire des confidences. Moi, je pourrais rentrer dans la vie privée de 1 million de personnes, puis vous autres, peut-être juste 100 000. Ou peut-être d'autres, pas plus que 5 000. Peut-être d'autres, pas plus que 500. Je me dis, oh, 500, je suis assez. Oui, je comprends, tu peux vivre avec ça. Mais si moi, je suis capable de rentrer dans la vie privée de 5 millions de personnes, je vais avoir une grosse vie publique. Parce que je suis capable d'aller chercher la sympathie puis des idées maîtresses qui vont faire un gros ralliement. Je peux même être, comme Bernard, transhistorique. Parce que le personnage a plus d'importance que la personne ultime. Tu sais. C'est comme tu n'as pas besoin de connaître sa vie privée, tu as juste à connaître le message, puis tu vas être sympathique à la personne, ou à son personnage comme tel. Mais tu sais, moi, personnage, message, c'est 3 affaires différentes pour moi, ça. Donc, l'évolution d'une vie privée et son niveau d'intensité va automatiquement engendrer une vie publique. Moi, chez nous, dans la famille, j'étais le gars de la vie publique. Là. J'avais 16 ans, j'avais une discothèque, j'avais 18 ans, j'étais un gars qui s'occupait des jeunes de 16 ans. Là. On appelait ça le groupe des 16 ans et plus, les moniteurs à Laval, là, comme on appelait. Et puis, ça m'enlignait vers une vie publique dans le public. C'est comme,
J'étais pas un chercheur. J'étais pas comme mon frère, tout isolé. Puis ça a fait un gars qui a fait... Lui, il a vécu une vie privée plus intense que la mienne, ça c'est clair. Mais il a pas vécu autrement que vendeur d'automobile, vie publique modérée, là, comme tel. Très valable, mais incompatible avec moi, qui ne vivait pas pour la vie privée, mais qui vivait beaucoup sa vie publique. Raison de mes divorces, vie publique trop intense. Et conséquemment, même Bernard a vécu ça, vie publique très intense, vie privée, qui en finale, ça a deux divorces dans sa vie, tu sais. Donc, ça veut dire que le gars était plus tourné vers l'extérieur que vers l'intérieur. Bon, une vie privée, ça se bâtit comment? Ça se bâtit, premièrement, avec un ADN qui favorise la vie privée, donc qui favorise l'introversion, qui favorise qu'une personne cherche pas à se créer des alliances plus que nécessaire. Il y a des gens parmi vous autres que c'est plus axé sur la vie privée, la famille, que sur la vie publique. Il y en a beaucoup parmi vous autres que c'est ça. C'est pas un défaut. Pensez pas qu'il faut que vous ayez une vie publique pour pouvoir vous assumer et avoir de l'identité. Aucun relief. Si votre vie est axée sur la régénération, ça veut dire aussi, par contre, que vous vous énervez beaucoup. Parce que si vous étiez en public, vous ne seriez pas capable de tenir la pression parce que vous auriez toujours peur d'être rejeté. Il faut être capable de faire une vie publique, il faut être capable de composer avec l'adversité, avec le mal. Vous n'êtes pas capable de traiter avec le mal, oubliez ça, la vie publique, vous n'êtes pas fait pour ça. Parce que le mal, ça forge une volonté. Il faut avoir beaucoup de volonté pour faire de la politique. Il faut avoir beaucoup de volonté pour faire face à la pression. Tu sais, joueur de hockey puis joueur de hockey professionnel, c'est deux niveaux de pression différents. Pour le même talent, celui qui prend la pression publique, là, le parler devant, là, et puis s'exposer au jugement, aux applaudissements, puis comment tu traites avec les applaudissements, là, ça peut faire la différence d'un joueur entre un professionnel puis un gars qui va rester amateur, au même niveau de talent. Fait que vous pouvez avoir des ADN très évolués en termes de talent, mais c'est votre vie publique qui va faire la différence. Il y en a une, là, Eugénie Bouchard au tennis, là. Ben cute, la petite fille, là. Quand ça va y tomber dessus, là, comme le jeune David Thibault, là, qui imite Elvis, là, ce qui va faire de lui un professionnel ou quelqu'un qui a réellement l'étoffe mondiale, c'est comment il traite avec la pression du jugement, puis des tests qu'il va avoir à vivre avec ça. Thibault chante du Elvis, il va être confiné aux tunes d'Elvis, ou s'il va être capable, avec sa voix, de prendre une voix d'Elvis puis de créer des nouvelles chansons. C'est comment il va résister dans sa vie publique. C'est comment, dans sa vie privée, sa mère, son environnement va le supporter. Pas de support, lui, il va s'écraser dans une vie publique. Surtout Elvis Presley, là. C'est les Beatles morts, ça, là. Fait que, l'évolution d'une vie privée, ça demande beaucoup de support, beaucoup d'enveloppe, et puis une capacité de traiter avec le rejet, puis de traiter avec la pression du mal. Pas de public qui ne traite pas avec la vibration du mal. Le mal, c'est la volonté. Le qu'est-ce que tu veux, c'est comment tu traites avec les obstacles. C'est comment tu traites avec les aléas de ta forme physique. Le gars qui est à terre, qui reste à terre, puis le gars qui est à terre, qui rampe, puis qui va se relever debout au bout de 3 kilomètres. On en voit des fois des journaux. Il a passé 18 jours dans le bois, puis il mange des racines. Ça demande de la volonté, parce qu'il a fait face au mal. Tu sais? Fait que la vie privée, s'il n'est pas capable de se bâtir là-dedans, un jeu de compréhension dans la régénération du plus puis du moins, là, le bien, l'intelligence puis le... Tu sais, un enfant intelligent ça veut pas dire que ça va lui donner une grosse vie publique. C'est du plus, ça, là. Et il faut aussi de l'obstacle dans sa vie pour faire face à du mal qui va forger sa volonté. Tu fais pas un athlète parce qu'il est juste bon une fois. Tu fais un athlète parce qu'il s'entraîne. Parce que c'est dur. Puis s'entraîner, là, c'est une constance, une résistance. C'est du mal. Tu es obligé de faire face à du mal. Moi, je suis bon dans les carabines un jour, parce que là, je ne considère pas que je suis assez bon. C'est parce que je vais m'être battu pour faire ça. J'ai fait des balles, je suis toujours en train de chercher quelque chose. Mais quand je régresse en hiver, parce que j'appelle ça régresser quand j'en fais pas, je me vois moins fort pour l'été. Parce que je fais pas face au mal. Vous me suivez? Il y a une volonté de se projeter qui vient de la force que tu as de tes ressources. Fait que si tu manifestes une ressource de vouloir pendant le temps que tu te prépares, la préparation étant la capacité d'aller chercher des ressources, tu vas te projeter plus fort dans ta vie publique.
Parce que dans la manifestation, c'est de la consommation de tes ressources que tu as là. Si tu as une bonne gestion de tes ressources, tu vas avoir inévitablement une bonne manifestation. Mais si tu gères mal tes ressources, tu dépenses, tu croches, tu as tout un paquet d'éléments qui font que tu t'affaiblis. Mais là, ta manifestation va être à la mesure de ça. Donc, tu sais, c'est toute une affaire de gestion qui va se recomposer dans ta vie publique en mode de gestion. Fait que si tu as une vie publique qui est mal gérée, c'est parce que dans tes ressources, tu gères mal dans ta vie privée. Vous me suivez jusque-là? On peut être un succès pour les autres, c'est simplement en regardant si notre vie dans nos ressources est un succès. J'ai commencé, moi, quand j'étais au cégep, avec un professeur qui me dit « Vous avez besoin de 2 personnes en affaires pour réussir en affaires. Il vous faut un homme de loi, un notaire ou un avocat, puis il vous faut un comptable. Il dit, si vous n'avez pas ces 2-là, pas un de ces 2-là, ces 2-là, vous ne pourrez pas aller bien, bien loin. » Fait que j'ai dit, bon, première chose, c'est qu'il me faut un comptable. Il faut un comptable, mais il faut que je sois comptable. Il faut que je comprenne ce que l'autre fait. Si j'ai un notaire, je veux savoir qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça. C'est dans la loi. Fait que je me suis plus éduqué sur la comptabilité, parce que pour moi, c'était plus proche. Et puis, prof qui m'a dit, il dit, écoute, si t'as pas de notaire ou d'avocat, puis il dit, moi, je suis ton comptable, tu m'appelleras, puis je t'en fournirai un de confiance. Parce qu'en fait, si t'en as pas, c'est parce que t'as pas de lien de confiance. Il dit, OK, pas de trouble. Et cet avocat-là, je l'ai eu, pas cet avocat-là, mais ce comptable-là, je l'ai eu longtemps. Puis quand j'ai tombé dans du gros industriel, la patente, je l'ai perdu là, puis je m'en suis repris un qui était à ma mesure. Et puis, ça me permettait, dans tous les chiffres que j'accumulais dans une année, parce que moi, j'ai dépensé 4 piastres, là. Bon, 4 piastres dans ma tête, je vais le marquer dans mon livre, puis à soir, c'est rentré dans le computer. C'est fait à tous les jours. Il dit, t'es capable de discipliner là, il dit, même si tu prends des gros risques dans ta vie professionnelle, tu vas toujours t'en sortir. Parce que tu vas savoir où il y a la faille, où tu dépenses trop, où tu as fait une erreur dans tes placements, tout le temps. La seule année, en 1987, c'est l'année où j'ai divorcé en même temps. J'ai divorcé en premier, puis j'ai fait faillite après. C'est quand, à un moment donné, là, j'ai été bouleversé par des émotions. Tu sais, un gars qui s'attend à vivre... moi, je suis un gars d'engagement, donc c'est tout de suite jusqu'à ma mort. OK. L'autre, avant ma mort, décide qu'on n'était plus pour mourir ensemble. Donc, techniquement, ça me bouleversait. Parce que pour moi, c'était comme... ça, quand on embarque, c'est final, c'est à vie. Conséquemment, en bouleversant ça, c'est comme ça a bouleversé ma structure intérieure, personnelle, d'organisation, d'équilibre. C'est comme fuck. Tu sais, t'es dans une étape de ta vie, tu te dis fuck. Ça s'arrangera comme ça s'arrangera. Mais c'est pas vrai que les forces font ta comptabilité à ta place. Ils en font une, c'est les plans pour ton évolution, mais ils en font pas une pour ton organisation. Fait que là, la première année que j'ai manqué à ma comptabilité, j'ai fait faillite. Parce que je savais plus où je m'en allais. Vous me suivez? Vous autres, je vous dis pas de faire votre comptabilité parce que vous n'avez pas des grosses vies publiques. Mais si vous voulez éventuellement rentrer dans une vie publique, il faut que vous rentriez en force et organisé. Ça demande... Les gens vont dire, ouais, mais il me semble que quand on est sur le contact, on devrait tout savoir. Non, point pas là. Ma clé. Qu'est-ce que le contact t'a fait faire, là? Ma clé. Il faut que tu aies un suivi de ça. Moi, quelqu'un me dit, je veux me passer en affaires, il faut un agenda. Ensuite, il te faut une comptabilité. Puis si tu as des affaires à acheter, il faut un notaire. Ça revient à ce que mon prof dit. Pourquoi? Pour marquer les choses. Tu as toujours l'impôt qui vient de te chercher. Quand t'es petit, t'as pas besoin. T'sais, mon gars, il a fait bien de l'argent qu'il n'a jamais déclaré à l'impôt quand il avait 15 ans, 16 ans, 17 ans. Mais j'ai dit, un jour, mon pit, tu vas avoir l'impôt dans le cul, parce que passer 100 000, là, il commence à renifler pas mal dans ton coin. Ils t'auditent à 1 million, mais ils te font venir au bureau en bas de 50 000. C'est clair et net. Ta vie privée bien bâtie, ta vie publique, sky's the limit. Ta vie publique va être plus forte que ta vie privée, tu vas tomber malade. Garanti. Tu prends n'importe qui travaille, puis qui n'a pas de vie privée, là, qui n'a pas de place de zone de régénération, j'y donne pas plus que 2-3 ans, puis c'est malade. Malade de n'importe quoi. Surtout si tu fumes, si tu as déjà des habitudes de vie à l'alcool, les drogues, les médicaments,
C'est fatal. Vie privée, je la mets tellement en importance que j'ai 20 chats. Savez-vous ce que ça fait, 20 chats? Ça fait que quand tu te lèves le matin, tu t'occupes pas de toi, en termes de je, tu t'occupes de ta famille. Vous avez une famille? Vous n'avez pas de famille? Vous êtes dans la merde. Il faut une famille. Il faut un environnement familial. Faire manger quelqu'un, le nourrir, le subvenir, c'est ça, avoir une famille. Vous n'avez pas ça, vous êtes dans la merde. Parce que là, votre vie publique va être de la merde. Vous allez dire, c'est quoi la base de ta réussite? C'est quelqu'un que je nourris. Mais c'est quoi la dégringolade de Ménard depuis 10 ans? C'est d'avoir juste des chats. C'est juste eux autres que je nourris. Responsable de quelqu'un, c'est avoir une vie privée. N'êtes pas responsable de personne, c'est je. Vous allez dégringoler dans votre vie publique. Alors, on me dit, si t'aurais 40 chats, ça irait-tu mieux dans tes groupes? Pense pas, non. Pas assez intelligent, un chat. T'es malade, t'as nourri quelqu'un, il va t'emmener tes pilules. Un chat, t'es malade, il va continuer à miauler. Puis il ne comprendra pas que tu ne le fais pas manger le matin quand tu te réveilles. Il n'y a pas d'échange. Fait que si vous avez une vie privée, puis que vous êtes capable de nourrir quelqu'un et échanger, vie publique, ça marche. Vous n'avez pas ça ou vous vous battez contre ça, vous allez définitivement vous enligner vers une faillite. C'est clair et net. Tu as expliqué que dans le fond, il t'a expliqué que dans le couple échange, que c'est important. C'est la polarité. Ouais, mais c'est pas le couple comme vous pensez. C'est le couple... vous autres, vous pensez tout le temps en couple en termes de propriété. Vous voulez quelqu'un à vous autres, qui s'occupe de vous autres. Moi, c'est pas ça que je vous parle. Moi, je m'occupe de vous dire que tu vas te projeter de la même façon on appelle ça le macrocosme. Tu vas te projeter de la même façon à l'extérieur que ce que tu vas projeter dans ta vie privée. Ton chat est malade, c'est celui que tu t'occupes, tu veux absolument qu'il vive, c'est une intelligence qui est moins évoluée qu'un être humain, c'est le seul élément que tu nourris dans ta vie. Tu n'en nourris pas d'autres. Dis-moi pas que tu nourris l'impôt, c'est une obligation. Dis-moi que tu nourris quelqu'un ou quelque chose. Tout ce que tu fais juste pour toi, y compris le couple juste pour toi, ça ne renforce pas ta vie publique. Parce que c'est égoïste. Tout ce que tu fais qui est un don et, en guillemets, une perte, te permet d'avoir une vie publique. Ses enfants sortent de la maison, elle perd sa job stable qu'elle avait là, chez Clarence. C'est connecté ensemble. Elle veut avoir à donner encore. Elle a l'instinct de donner encore à ses enfants. Pourquoi? Pour retrouver la stabilité psychiquement, là, c'est occulte, retrouver psychiquement la stabilité qu'elle avait. Mais si les enfants ne retournent rien, que c'est juste du prendre, elle s'affaiblit dans son privé et va conséquemment s'affaiblir dans sa vie publique. Donc, il y a un déséquilibre qui s'installe. Son fils, il échange. Elle a encore une jobine. La fille, elle change pas. Donc, après, donc, elle affaiblit. Si t'es pas capable de te couper de qu'est-ce qui t'affaiblit puis de garder juste qu'est-ce qui chauffe, tu vas en avoir un qui va te pousser en haut, ben l'autre va te pousser en bas. Moi, le début de ma dégringolade, ça a été la coupure avec Jonathan. Il m'a volé, le petit Chris, là. J'ai donné beaucoup, puis il échange plus. Parce que s'il était dans ma soupe, ben, j'aurais pas de problème d'organisation au niveau professionnel. Je me garde toujours un couple virtuel. Mais il faut qu'il y ait des échanges. S'il y a un échange, pas de trouble. Tu peux nourrir quelqu'un sur le plan virtuel. Mais tu vas avoir une structure de vie sociale qui est très virtuelle aussi. On va ensemble. Fait que une personne dit, je veux prendre l'expansion. L'expansion, qu'est-ce que tu donnes pour recevoir? Qu'est-ce que tu donnes? La première question, c'est qu'est-ce que tu donnes? Pas qu'est-ce que tu échanges, c'est qu'est-ce que tu donnes? Et pourquoi? Parce que là, il faut savoir l'échange, comment elle va te revenir. Ben que là, tu dis, ouais, mais si je donne, c'est donné, il n'y a pas d'attente là-dedans. Non, pas d'attente. Mais les forces font une comptabilité, eux autres.
Tu sais, il y en a des spirituels, tu as juste à donner, ça va te revenir. C'est vrai, mais ça ne dit pas comment. Quand tu veux savoir comment, ben là, il faut que tu saches comment tu donnes. Et si tu donnes puis tu n'as pas de comptabilité ou tu n'as pas de structure, ça va te revenir comment, là? Tu es sur le bord de la mort puis tu te donnes un mois? C'est difficile à gérer, ça, là. Hein? Bon, le point est à comprendre, c'est que si vous donnez beaucoup d'emphase à votre vie privée, moi, cette année, c'est ce que je fais, là. Je vais m'occuper principalement de ma vie privée, m'occuper d'avoir de l'eau chaude, d'avoir de l'eau, d'avoir l'amélioration du confort personnel. C'est pas tellement la beauté du milieu, c'est l'efficacité du milieu. Mais j'aurais pas de trouble cette année. C'est à structurer mon travail. Parce que c'est pas à 15 personnes par semaine que tu gagnes ta vie. Oubliez ça. Mais si vous êtes capable d'aller dans ce sens-là, vous allez être capable d'avoir une vie qui a de l'avenir. Une vie privée balancée, ça donne de l'avenir. C'est ça que ça donne comme conséquence. Se trouver de l'ouvrage, c'est pas dur. Tout le monde a besoin de quelque chose. Tu as juste à cibler un besoin et à y répondre. Techniquement, à travailler, il n'y a rien là. Tu sais, c'est comme, il n'y a rien là. La vie publique, là, c'est une question d'opportunité à être à un endroit où tu peux servir, à améliorer les conditions, à faire de l'argent à quelqu'un. Si tu fais faire de l'argent à quelqu'un, Chris, t'es sûr de faire de l'argent. C'est ça la base. Fait que la manifestation est proportionnelle à la régénération. La manifestation est proportionnelle à vos ressources. Dans votre vie privée, rencontrez les gens qui sont capables de vous écouter dans une confidence et que vous êtes capable d'écouter dans une confidence. La confidence, mesdames et messieurs, c'est le sexe de l'avenir. Quand les jeunes vont être brûlés parce qu'ils ont commencé trop jeunes à baiser, il va te rester quoi? La confidence. La capacité ou la confiance de se confier. Dites-moi pas que si vous baisez 200 personnes par année, vous avez confiance à 200 personnes. C'est pas parce que tu baisses tes culottes que la confiance vient naturellement. On s'entend-tu là-dessus? Moi, il y a du monde qui m'ont fait confiance, puis ils me parlaient même pas de ce qu'ils me parlaient à leur mari, qui était marié depuis 17, 20 ans, 30 ans. Monsieur, je vais vous dire des choses, puis il faudrait vraiment pas. Éteignez votre magnéto, là. Je vais vous dire des choses. C'est pareil comme je l'avais demandé, là, tu sais. Ils arrivent là, ils me font des confidences, là. Mon mari, là, j'ai jamais eu de fun avec. Mais j'en ai rencontré un. Oh! Mon Dieu que c'était bon. Pourquoi vous n'avez pas divorcé? J'avais déjà 4 enfants. Ah ouais, puis vous êtes restés pareil. Ouais. Puis vos enfants, quand ils vont être partis, vous allez être pris avec l'horreur de le voir arriver dans le lit, puis avec ses gros bottles, puis je sais pas, comment il pèse? Un trou dans le drap, puis il s'enligne dedans, là, c'est quoi l'affaire? Tu sais, c'est comme, hey, allume, c'est ta vie privée, asti, on te rentre dans le corps. Non. Ah, mes enfants, papa. Ça, c'est pas s'occuper de soi. Ça meurt déçu, puis c'est obligé de se réincarner 10 fois pour corriger ça. Vous voyez le point que je veux faire? Votre vie privée, c'est toutes les confidences. Il y a le sexe qui est une dimension, mais la confidence, c'est le rapport réel que tu as avec l'autre. Il te faut une personne dans ta vie avec qui tu as un rapport réel. Écoutez, c'est pas parce que j'ai fait bien de la consultation que c'est nécessairement comme ça, c'est toute la planète, mais il y en a tellement, c'est débile, que là, à un moment donné, tu dis, wow, on vit pour nos intérêts, mais au moins, Chris, dis-le. Écoute, je suis avec toi, chérie, c'est pas parce que t'es bien extraordinaire, c'est parce que j'y mange tous les jours, je fais mon voyage tous les ans, tu sais, Là, le gars, moi, il y a quelque chose à... Ouais, OK, bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait là? On divorce ou on reste ensemble? C'est-tu mieux ma structure de travail que j'ai toujours la même femme? Ou, tu sais, ça devient une espèce de comptabilité mentale et réelle dans laquelle les choses doivent se vivre et se font. Et puis sur lequel, bon, ben, tu tiens ton équilibre, je sais pas quelle est la raison philosophique, mais pour moi, dans un sens, là où il n'y a pas de vie privée, t'as de la vie publique tout le temps. Si ton chum, c'est encore un rapport de trade, de vie publique, puis que tu peux pas y faire confiance, donc tu peux pas y faire de confidence, tabarnak, si tu régénères. Pour ça se demande pourquoi ça a le cancer, pourquoi c'est malade avec des maladies chroniques, puis 56 cossins. Il y a tellement de monde, j'ai dit, avez-vous des petits problèmes? Ah, j'ai tout mal dans le dos. Ah, ben, non, ça. Mal dans le dos, le lion, c'est la réputation. Fait que vous êtes avec votre mari pour la réputation. Ouais, il a besoin de moi dans les soirées. Il travaille dans des affaires de business, puis ils sont souvent accompagnés de leur femme. Puis moi, je m'en irais, puis il perdrait son poste. Puis, tu sais.
En connaissez-vous? T'en connais-tu? Moi, j'en connais plein. En tout cas, j'en ai vu plein. C'est une situation qui fait que tu as juste la vie sociale, tu n'as plus de vie privée. La vie publique, c'est une vie pour engendrer de la finance, pour structurer une finance. La vie privée, c'est pour équilibrer ta vie et avoir un sens à ta vie. C'est au-delà de l'argent. Si la comptabilité prend plus d'espace, vous avez une vie publique permanente. Je ne sais pas si vous connectez où est-ce qu'il y a de la vie privée et de la vie publique. Moi, je suis du fun avec mes chats, puis je m'ostine pas, puis que je suis toujours bien qu'eux autres, que je change le litière, puis ça fait partie du trade. Puis quand ils sont malades, je les emmène chez le vet. Je vis plus de vie privée qu'un couple qui se compte des berlus, qui se mentent. Parce que là, tu te mens, t'as plus de confiance, t'as plus de confiance, t'as plus de confidence. T'as plus de confidence, Chris, c'est de la vie publique. Parce que ça devient juste un trade de moitié-moitié pour telle affaire. La critique, ça met la vie privée à terre. À terre. Là, ça devient les mêmes types d'état physique que tu as dans le public que quand tu es chez vous. Tu ne peux pas régénérer. Tu sais? Tu chiales après ton gars, tu chiales après ta femme, tu chiales après tout ce que tu peux imaginer. Chris, viens pas me dire que tu vis la vie privée. C'est comme ça que ça se passe quand tu as des employés. C'est comme ça que ça se passe quand tu es avec moindrement du monde qui a un intérêt financier vis-à-vis de toi. Ça finit où, la vie publique? Ben, t'es mieux d'être tout seul, avoir une vie privée balancée, même si c'est pas à grosse amplitude, puis avoir une structure de travail qui ne gruge pas trop ta vie de régénération. C'est toujours l'affaire de, tu veux, à la mesure de tes ressources. Mais vos ressources, c'est votre système nerveux, c'est votre état mental, c'est pas le jugement, mais c'est la lecture que vous avez de vous-même. Moi, je suis capable de dire que je suis un initié puis de supporter. Pourquoi? Parce que je me régénère. Moi, s'il faut que je dorme 14-16 heures d'affilée pendant un an, je vais le faire. Mais je vais être capable d'accoter ma parole. Je vais être capable d'accoter parce que je vais avoir de l'énergie pour accoter ma parole. J'ai 63, tout seul, la batterie me brûle, mais je sais que j'ai juste besoin de parler. Parler, juste parler, pas besoin d'enseigner. Non, parler. Puis je vais me remettre la batterie à flot. Pourquoi vous pensez que j'ai toujours dans un restaurant? Je parle tout le temps avec du monde dans un restaurant. Je parle, fait que ça me remet la batterie en fonction. Je m'occupe de ma vie privée. Quand j'arrive en public, je suis toujours on the go. Me suivez? C'est une question d'avoir les ressources pour ce que je veux. Je veux parler. Faut que je gagne ma vie, moi, là. Je veux parler. Je veux parler parce que ça me paye parler. Je veux faire des CD parce que ça me paye faire des CD. Fait que j'ai une vie publique à travers mes CD, même si je les fais chez nous. Mais il faut que j'aie une vie privée qui est équilibrée. C'est pour moi de nettoyer mes comptoirs puis ma cuisine, c'est assez pour aujourd'hui. Je me régénère. Je fais pas ça pour faire du ménage. Je reçois personne chez nous. Fait que je fais ça pour me régénérer. C'est tout. That's it. Puis si c'est suffisant, ben là, je fais un CD. Ben, un CD, pour moi, c'est 200-300$. Tu sais, quand tu vends ça sur une échelle d'un an, là, pas de trouble. Moi, ce que je veux faire à ce soir, c'est vous mettre en focus sur ce qui est la base de n'importe quelle réussite. Si vous saviez à quel point c'est facile, c'est hallucinant. Mais il y a toujours des hosties de game dans l'astral qui se passent, qui bouffent vos ressources. Vos ressources, c'est vous autres dans votre bien-être personnel. Votre privé, c'est pas quelqu'un avec vous, mais ça peut être quelqu'un avec vous. Mais c'est pas quelqu'un avec vous. J'ai personne chez nous, mais je peux faire des téléphones. Vous me suivez? C'est important la gestion de ce que vous entendez. La gestion du chiolage qu'il y a dans votre vie. Bien important. Vous n'avez pas d'idée comment est-ce que votre système nerveux est sollicité par ce chiolage-là. Parce que vous savez pas, encore, un jour vous allez le savoir, vous savez pas que tout ce que vous parlez, vous déclenchez de quoi ces plans. Que quand vous faites un jugement négatif de quelqu'un, ça peut l'améliorer, mais ça peut aussi le détruire, puis que vous avez le backlash de ça, les astéroïdes qui reviennent vers vous autres. Là. Il y a toujours des conséquences tout le temps. Moi, quand je parle à quelqu'un, je m'arrange pour faire un constat, puis que ça puisse servir à améliorer sa vie. Tu n'auras jamais plus que tes ressources. Il faut que tu aies des ressources pour être capable de faire quelque chose. Ça coûte 1 million, ça, là. Il faut que tu aies l'énergie de générer 1 million. Si tu ne l'as pas, là, fuck out.
Imagine-toi si tu te fais dominer dans ta vie privée, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie publique? C'est la merde, là. Ta vie publique, c'est ton travail. Si tu te bats, là, toute l'énergie de tes capacités dans ton travail, on t'en demande toujours plus, on t'hypothèque, on te taxe, c'est du sport de se rendre à 100 ans, là. Venez-vous au plus peureux dans votre vie de travail puis dites, qu'est-ce qui pourrait changer pour que je puisse vouloir faire quelque chose? Puis regardez qu'est-ce qui vous bloque. Ça va être hallucinant. Vous pouvez pas, c'est impossible, vous pouvez pas être une ressource qu'on laisse aller. Tu sais, hey, je suis capable de, là, pourquoi tu me donnes pas un salaire pour ça, là? Pourquoi? Vous ne l'avez jamais posé, cette question-là? Moi, je la pose régulièrement. Ben, tu cherches un environnement qui dit, hey, lâche pas, fais ça. Si tu lâches, Chris m'a mourir, moi, avec. Tu sais, ah, ben là, écoute, ben, je veux pas que tu meurs, oui, continue pareil. Est-ce que la déception peut détruire? Non, la déception, c'est une libération. Moi, à chaque fois que j'ai été déçu, je me suis libéré. Là. Mais y a quelque chose qui détruit la ressource? Ben, je l'ai dit depuis tout à l'heure, là. Il me semble que. Ouais. Qu'est-ce qui détruit le plus? C'est l'ignorance. Tu sais pas que t'en as. Tu sais, pas savoir que t'es quelque chose qui vaut quelque chose dans la vie de quelqu'un, là, ça détruit ta ressource. Vous êtes une ressource pour les autres. Si vous pensez que vous êtes rien, là, un jour, en vous levant le matin, là, vous êtes une ressource pour les autres. L'autre va s'améliorer de par votre présence. À partir d'une vie privée équilibrée, on a du gaz. Faire une journée à demander du travail ou à améliorer des idées pour faire plus d'argent, n'importe quoi. Soyez pas passif, s'il vous plaît. Pensez pas juste vie privée. Si votre seule sécurité, c'est votre vie privée, vous êtes des morts enterrés. Sortez de la maison, vous avez des ressources. Tu sais, quand je vois des femmes, moi, là, que j'ai eu en consultation, là, mais moi, j'ai eu le principe d'impuissance. Mais que ce soit dans un homme ou une femme, j'ai eu le principe d'impuissance. C'est ça. Mais c'est parce que c'est du monde qui se font saigner dans leur intimité à l'ultime degré. La perception que tu as de toi-même, c'est ce que tu as de plus privé dans la vie, là. Tu peux pas te rentrer avec quelqu'un que tu penses que quand tu baises, c'est de l'amour, puis c'est de la propriété, le kit, puis qui va te démolir, même occultement, là, tu sais. Vous voulez avoir le contact? Faites des efforts, s'il vous plaît. Apprenez au moins à parler. On disait que tout est dur pour vous autres. Vous arrivez dans l'affaire de communiquer dans le vide, c'est plutôt la fin du monde. J'ai regardé ça un moment donné, il n'y a pas d'accident à avoir. Un moto peut te tuer. Tu fais du ski, tu peux te tuer. Tu fais n'importe quoi, tu descends les escaliers, tu peux te tuer. Puis là, t'es assis sur une chaise, puis t'as pas un problème de parler. Aïe aïe! C'est quoi le problème? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous pouvez avoir peur à parler? Qu'est-ce qui peut vous empêcher de parler? Ça vient juste de vous autres. Ça peut pas être les autres. On est là, je suis devant vous autres, tout seul au restaurant, puis je vais dire, je t'écoute. Puis là, vous avez quelqu'un qui vous estime pas, qui est prêt à écouter n'importe quoi, puis vous avez de la misère à parler. C'est la même chose que quand tu poses questions. Tu sais, avez-vous des questions, là? J'en avais à moi des questions. Quand Bernard disait à vous des questions, j'en avais tout le temps des questions. Je partais du vide. Je partais de rien. Je posais une question sur rien. On vous en posait une question. Comment se fait que la lumière, qui se transporte à la vitesse de la lumière, qui atteint votre cerveau et qui donne la chance à votre mental astral de prendre une direction gauche-droite, vous empêche dans la terminalité, donc dans le bout d'un des deux, de vous faire dire quelque chose. Parce que ce soit croche ou pas croche, c'est quand même pas vous autres qui pensez. Qu'est-ce qui vous bloque? Trop compliqué la question, hein? Mais je viens d'inventer, là. C'est la réflexion. Dans la réflexion, ça Comment ça que vous êtes capable de parler, là? Comment ça que vous êtes capable de parler? Oui, mais quand on est ses consultants, je pose des questions, il n'y a rien qui vient. Non, c'est juste une question. C'est que là, tu donnes une structure à la question. Hein. Il y a une vibe qui est rentrée, là. Puis tu donnes un sujet de question. Mais, OK. Qu'est-ce qui crée un choc là, dans la façon dont je parle? Là? Qu'est-ce qui est un choc? Qu'est-ce qui crée un choc dans la façon dont je parle? C'est l'énergie qui rentre, là, ça fait juste... Très bonne réponse, très bonne réponse. Puis ça demande développement, mais tu ne peux pas le faire intellectuellement. Non, mais c'est ça. C'est ce que ça se rend compte. C'est que c'est dans la réflexion que le choc est ramassé au niveau de l'ego. Puis là, ça fait ça s'entrechoque dessus, puis là, on gèle.
Très bonne réponse. Tu sais, tout le monde parle de même, moi, j'ai plus besoin de parler. J'arrive des consultants, je fais juste acte de présence, je collecte, m'en vais, et bien bête. C'est la mémoire qui nous fait parler. C'est ça drôle. C'est parce que il nous gêne pour toi. Mais ça... Parler sur le contact, c'est faire comme Claude fait, c'est de pas donner d'importance à si c'est ça ou si c'est pas ça. Il donne jamais l'importance. Tu dis, tu te prends pour un dieu? Ben oui, je me prends pour un dieu, ça fait longtemps que je le sais, puis tu sais. Vous autres, vous êtes gênés de Mais c'est dire quoi ça. la différence de dire, toi, tu te prends pour un dieu, c'est correct, mais il y en a d'autres qui vont dire que se prendre pour un dieu, c'est, regarde, quelle croix tu choisis. S'ils ont une attitude, parce qu'il y a des gens qui ont des attitudes puis qui se croient à Dieu. Regarde, c'est des... Écoute, tu t'as jamais discuté avec Dieu, tous en un, puis discute avec, mais considère que toi, tu as accès à la même source. Vous avez accès à la même source que moi. Quand j'ai dit, exemple, j'aide des femmes à se développer sans être obligé de rentrer dans des rapports affectifs. Pour un gars, t'es mignonne. Tu sais, mais pour moi, non, parce que t'es pas capable de le faire. Toi, t'es pas capable de le faire, moi, je suis capable de le faire, puis je suis capable de faire ce que tu fais normalement, en plus. C'est comme une nouvelle technologie pour eux autres. Tu sais, je veux dire, si tu veux leur expliquer l'évolution comme ça, du couple, le gars, la fille, le respect des deux, c'est comme sortir un iPad qui n'a jamais existé avant. Tu sais, fait que c'est une révolution, c'est pas une révolution, mais Qu'est-ce que tu penses que j'ai compris, moi, à un moment donné, dans ma vie? La femme n'a pas... C'est pas être aimée qu'elle veut, c'est évoluer qu'elle veut. Elle veut être égale à, elle veut être plus qu'eux. Elle a les mêmes besoins que l'homme de s'approprier du territoire, de s'approprier des belles choses, à sa façon de le voir. Tu sais, le gars, entre nous autres, on va vouloir des choses que les femmes veulent pas, moins manteau de fourrure, plus ou moins. Mais elle, si elle aime ça, elle aime ça. Ça coûte 5 000 une carabine, 5 000 un manteau de fourrure. C'est son choix, ça. T'as pas à discuter ça. Là. Pourquoi? C'est une attitude de vouloir tout le temps dominer? C'est quoi ton problème? Il y a du monde qui me donne des cours de quelque chose. C'est eux autres qui sont dominants. Pas de trouble avec ça, moi. Qu'une femme me montre quelque chose qu'elle sait faire. De la compétence, je vais toujours apprécier ça.